Salut chers téléspectateurs de Dieu TV, nous vous retrouvons aujourd'hui pour une autre édition de votre émission En route avec Dieu. Alors nous recevons aujourd'hui le pasteur Luc Saint-Louis. C'est une figure bien connue dans la francophonie. Il est le pasteur fondateur du centre missionnaire évangélique. Nous le recevons aujourd'hui pour découvrir son parcours avec Dieu afin que son témoignage puisse servir d'encouragement pour les uns et les autres. Bienvenue, pasteur Luc. Bienvenue, merci, sœur Docas. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, grâce à Dieu, merci. Alors, pouvez-vous nous dire de prime abord d'où vous venez et quel est votre arrière-plan familial et spirituel? Merci pour cette question. Alors, je suis né en Haïti. Je suis rentré en France en 79 et j'ai accepté Christ depuis Haïti, mais j'étais tout seul dans la famille à accepter Christ. C'était pas, au départ, c'était un peu compliqué et parce que je suis pas aidé, il n'y a pas d'encouragement, un peu seul. Mais j'avais senti la conviction du Seigneur dans ma vie que je dois servir Dieu. Voilà. Alors, comment avez-vous rencontré? Vous avez dit que vous avez reçu le Seigneur dans votre jeunesse. C'était dans quelles circonstances? Eh bien, alors, ma maison se trouvait en face d'une église. Tous les jours, j'ai entendu des beaux chants, des prédications. Alors, j'étais touché par la prédication d'une manière indirecte, sans être à l'église, mais en même temps, en face de l'église, j'étais comme à l'église, voilà. Et j'ai fini par répondre à l'appel du Seigneur. Le Saint-Esprit a fini par vous convaincre. Il a fini par me convaincre et à faire ce travail en moi. Et alors, avec le temps, vous avez répondu à l'appel de Dieu, celle de devenir pasteur. Quel a été le déclic de cet appel? Alors, le déclic de cet appel, c'est tout un cheminement. Quand j'ai quitté maintenant Haïti pour entrer en France, la première fois que j'ai visité une église, il y avait une servante qui faisait l'école du dimanche pour les enfants et elle m'a pris tout de suite, elle m'a dit, est-ce que tu veux devenir moniteur avec moi? Et tandis que je suis un bébé spirituel et tout ça. Je lui ai dit non, je ne pouvais pas faire ça parce que je ne connais rien du tout. Elle m'a promis de l'aide, etc. Et à force de faire l'école du dimanche parmi les enfants, alors cette conviction qui était en moi, je suis sûr que c'était la main de Dieu qui était là, l'appel de Dieu. Dieu a passé par cette sœur. Et puis, eh bien, j'ai cette conviction, l'assurance du salut, et je dois devenir un serviteur de Dieu. Et nous l'avons dit à l'entame, chers téléspectateurs, il est aujourd'hui le pasteur, le fondateur du centre missionnaire évangélique. Nous vous invitons à aller vivre quelques temps de communion, d'enseignement de la parole de Dieu au sein de cette église basée à Paris. Et nous revenons pour la suite de l'émission. Papa.
adoré, mourir dans la joie, pour moi gagner la vie. Si c'est pas ta levez même devant moi, je peux adorer mon moi adorer mon nom. Amen, 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 amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Célébré soit l'Éternel. Acclamé soit l'Éternel. Honoré soit l'Éternel. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des... Entrez dans ses portes avec... Entrez dans ses portes avec... Dans ses parvis avec... Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. On va l'honorer. On a un Dieu puissant. On va l'honorer pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Il est parti à la croix pour nous. On va le remercier pour ça. Amen. Genèse 4, versets 3 et 4, la Bible nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tout à l'heure, il a parlé d'un animal. Maintenant, il y a une précision. Il a parlé d'un premier-né, tout simplement. Le premier-né, la Bible nous dit que Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. La première, c'était le troupeau, tout simplement. Il y avait un animal. Maintenant, c'est le premier-né, tout simplement. Et tout de suite, nous commençons à voir, eh bien, quelqu'un qui va apparaître, le fils unique, le premier-né, etc. Mais Dieu ne va pas aller tout de suite, parce que c'est pour nous permettre de comprendre et nous permettre de voir les choses. Et quand, plus tard, tout à l'heure, parce que j'ai déjà cité déjà, quand la Bible va nous dire, bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire, c'était déjà ancré dans l'esprit du peuple, dans la culture du peuple. Le peuple était en mesure de comprendre ce que Jean a voulu dire à cette époque. Et là, nous pouvons encore aller plus loin, puisque la première chose, c'est un agneau quelconque, on n'a pas précisé. La deuxième fois, c'est un agneau, c'est un premier-né, voilà. Et puis, maintenant, on va encore aller plus loin. C'est dans Genèse 22. Il va y avoir une nouvelle étape dans cette révélation de l'agneau. C'est que, Genèse 22, versets 6, 7 et 8, alors Isaac, parlant à Abraham son père, et dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, je suis sûr qu'il a un petit peu touché la tête, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, pasteur Luc, quel est le message que le Seigneur vous a mis à cœur pour cette génération? Eh bien, le message, nous voyons
tout est, je dirais, chamboulé. Pour ma génération, c'était ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire que le respect total, le catéchisme, etc., les gens avaient du respect mutuel les uns pour les autres, les adultes. Maintenant, avec la déchristianisation, tout est chamboulé, il n'y a plus de repères, c'est un homme avec un homme, une femme avec une femme, etc. Et ça a amené une sorte de confusion totale dans le monde d'une manière générale et même dans le monde évangélique. Alors Dieu m'a mis à cœur maintenant de prêcher l'évangile et surtout à nos jeunes qui sont un peu perdus, livrés à eux-mêmes, pour dire qu'il y a une espérance, il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre, il y a un Jésus qui est venu mort et qui est venu mourir et ressusciter pour donner la vie éternelle. Il y a une destination pour eux. Le passage sur cette terre, ce n'est qu'un passage, mais la vraie destination, la réalité se trouve là-haut et Christ viendra les chercher. Il faut qu'ils tiennent debout et garder cette vision que la terre a été formée par Dieu, créée par Dieu, et Dieu avait une vision pour cette terre, c'est de ce passage de cette terre et pour aller retrouver Christ dans l'éternité. Amen. Vous avez juste évoqué quelques défis auxquels fait face cette génération. À votre avis, quelle est la responsabilité de l'Église en tant que corps de Christ pour apporter une solution aux défis de ce siècle? Et l'Église, et même dans l'Ancien Testament, même si ce n'était pas l'Église, c'était des prophètes, étaient là, c'était des porte-parole de Dieu. Et surtout dans des moments compliqués comme ça, on fait toujours appel à des prophètes pour savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à tel ou tel événement. Et l'Église aujourd'hui a la même vision, c'est le même message. Eh bien, c'est pour dire tout simplement, nous devons tenir ferme et nous devons avoir les yeux fixés sur Christ et que ces jeunes puissent tenir et comme il a dit, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Nous allons bientôt nous séparer, pasteur, mais avant cela, vous venez juste de partager le témoignage de votre rencontre avec le Seigneur Jésus, de votre parcours avec lui. Quel sera votre message à l'endroit de quelqu'un qui aussi s'est engagé dans la course et qui aujourd'hui rencontre des difficultés et se sent découragé? Oui. Et dans le monde même, quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde, pas un monde, c'est pas des plaines. Il a mis des montagnes et des plaines. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Tant qu'on est sur cette terre, la Bible nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Eh bien, ça va être le lot de tout le monde, mais Dieu nous donne le courage d'affronter les difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il est en train de traverser par des moments difficiles, eh bien, faire confiance seulement à Dieu. Dieu ne laisse jamais son enfant. Il a dit, mais voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est Dieu qui a parlé, il est là, il sera là. Et pour préserver, pour nous garder, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Merci, pasteur, pour votre disponibilité et ce précieux partage. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous utiliser puissamment dans votre ministère. Merci pour cette belle émission, Dieu TV. Mais que Dieu vous garde aussi, vous donne le courage et la force de continuer ce travail. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus à la fin. Merci de nous avoir regardés. À bientôt pour une autre édition de l'émission En route avec Dieu.